Le Galaxy S6 Edge Plus reprend la formule du S6 Edge, mais augmente légèrement ses mensurations. En l'absence de Galaxy Note 5 en Europe, c'est la seule phablette de Samsung chez nous en cette fin d'année. La version maxi du smartphone à écran incurvé fait-elle oublier l'absence de stylet? La réponse dans notre vidéo test. On avait aimé le design du S6 Edge, matériau de meilleure qualité, écran au bord incurvé qui renforce l'impression de finesse du smartphone. Le S6 Edge Plus c'est le même en plus grand et il conserve donc toutes ses qualités. La finesse des bords est particulièrement appréciable sur un smartphone d'aussi grande taille et malgré des bords un peu tranchants et une tendance à attirer les traces de doigts, force est de reconnaître que les ingénieurs de Samsung ont fait un excellent travail. L'écran du S6 Edge Plus est évidemment son atout majeur. On aime ou on n'aime pas les bords incurvés, mais la qualité de la dalle est indéniable et sa grande taille bien exploitée. Certaines applications bénéficient d'un mode paysage adapté et le mode double fenêtre est toujours aussi appréciable, en tout cas avec les applications compatibles. Avec une fiche technique similaire à celle du S6 Edge, les performances ne bougent pas vraiment. Elles sont toujours très bonnes aussi bien dans l'utilisation du smartphone au quotidien que dans les jeux les plus exigeants. Bref, à l'issue d'une batterie de tests dans les règles, difficile de mettre le S6 Edge Plus en défaut. Et on passe maintenant à l'appareil photo. Malgré un traitement de lissage un peu plus prononcé que sur le S6 et S6 Edge, on a toujours affaire à un modèle du genre. Les photos sont homogènes, les couleurs éclatantes et les performances sont très bonnes en faible luminosité. La couche photo est très réactive et propose un mode pro complet, permettant même de capturer des photos au format RAW. Et du côté des points négatifs, depuis le Galaxy S6, Samsung a cessé de doter ses smartphones haut de gamme d'un slot microSD. Un point qui ne serait pas gênant si le S6 Edge Plus était disponible en version 64 ou 128 Go, mais dans les faits ce n'est pas le cas, seule la version 32 Go était disponible au moment où nous avons réalisé ce test. Et c'est qu'avec de la vidéo en 4K ou des photos au format RAW, les quelques 24 Go disponibles pour l'utilisateur risquent de vite partir en fumée. Certes, on est toujours mieux loti qu'avec un iPhone 6S 16 Go, mais sur ces fourchettes de prix, on aimerait bien disposer d'un stockage plus conséquent. Et malgré ce point, cet espace de stockage interne limité n'empêche absolument pas Samsung de charger la mule en matière d'applications système ou tierces. Entre les apps Samsung qui font souvent doublon avec celles de Google, ou les installations forcées issues de partenaires avec Microsoft ou Facebook, au final ça fait beaucoup d'apps qu'on peut désactiver mais pas désinstaller complètement. Enfin, l'autonomie, bien que satisfaisante, nous déçoit un peu. Le temps où les phablettes de Samsung enterraient la concurrence sur ce point semble révolu, et même si la batterie de 300 mAh a fait un peu mieux que le S6 Edge classique, on reste tout de même loin de battre des records d'endurance. Au final, le Galaxy S6 Edge Plus est un Galaxy S6 Edge en plus grand, pas vraiment plus performant, mais conservant toutes les qualités du dernier haut de gamme de Samsung. On regrettera son autonomie un peu en dessous de ce qu'on attendait et les choix de Samsung en matière de stockage interne, mais en fait plus que le smartphone lui-même qui est de très bonne qualité, ce qu'on regrette surtout c'est de ne pas avoir le choix entre ce Galaxy S6 Edge Plus et un Galaxy Note 5 indisponible en France à l'heure actuelle.